Se retrouve pour une nouvelle vidéo énigme, une énigme de la chaîne sympa. Le lien de la chaîne est bien sûr en description. Juste un clochard, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est facile, vous cliquez juste sur un petit bouton et c'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément. Bon visionnage. Allez gens, pour commencer, si on résout 10% de ces énigmes, on est meilleur que Sherlock Holmes. C'est même le titre qui le dit. Alors, on va écouter ça tout de suite. Alors, l'inspecteur Henry Parker. Ok, c'est Henry Parker, mec. A disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Ouais. Son ami, l'inspecteur Davis, a découvert qu'un de leurs collègues était derrière cette disparition. Ok, c'est un de eux trois, les coupables. Et n'hésitez pas aussi à y faire chez vous, voilà, pour vous amuser. Et là, j'arrête de vous couper la parole, on écoute ce que ce monsieur a à nous dire. Davis s'est rendu au domicile de Parker et la femme de son ami lui a remis un mot. Henry m'a demandé de vous la donner si quelque chose lui arrivait. S'il vous plaît, trouvez mon mari. Sur la note... Attendez. Là, elle vient de lui dire de donner s'il se passait quelque chose. Mais comment elle sait qu'il allait se passer... Non, je sais pas. Il n'y avait que 4 chiffres. 2-1, 2-1. Davis est allé interroger ses collègues. « Je suis parti en vacances toute la semaine, tu ne te souviens pas ?» dit Dudu. Jack était inquiet. « Je n'ai pas vu Parker depuis quelques jours. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible ?» Ok, c'est un peu suspect. Non, en fait, je sais pas. Et Nora a répondu « Je ne suis qu'une stagiaire. L'inspecteur Parker m'a donné une tâche et j'étais occupé à la faire. » Davis a réfléchi un moment, il a regardé à nouveau la note et a compris qui était le coupable. « Tu as 7 secondes. » Quoi 7 secondes? Mais j'ai rien compris, moi. Ouah, mais 21. Alors, 21. Si on inverse le 2 et le 1, ça fait 1221. Et qui est né en 1221? Vous savez quoi? Celle-là, elle me paraît suspecte. Je sais pas pourquoi, juste parce que c'est une stagiaire. Allez, maintenant les gens, croisent les doigts. Ok, réfléchissez-vous. Moi, je n'ai perso, je vais jamais réussir ça parce que je n'arrive pas. Et on va voir qui c'est. C'était Dudu. Oh. 2-1, 2-1, les premières lettres de ces chiffres forment son nom. Mais c'était quoi aussi ça? Voilà quoi, voilà. Je commence à rager là dans mon coin. Bon, c'était quoi ça? C'est pas le suspect. Bon. Un soir, Emma est allée sortir les poubelles de son café. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle a aperçu quelque chose de sombre dans un coin derrière les poubelles. Frère, les gens, c'est Pennywise dans le coin. Tu veux un ballon aussi, Georgie? C'était une jeune femme et elle était inconsciente. Emma s'est précipitée vers elle, le sac et le smartphone de la jeune fille étaient par terre, à côté d'elle. La première personne sur la liste de contacts s'appelait Frangine. Emma Wesh ma frangine! a appelé le numéro et a entendu une voix de femme. « J'ai trouvé ta sœur par terre. Il semblerait que quelqu'un l'ait frappée à la tête. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je viens immédiatement. » Attendez. Est-ce que c'est par hasard pas elle qui a frappé la meuf? Ensuite, Emma a appelé la police. La sœur et les policiers sont arrivés en même temps. « Arrêtez cette femme, c'est elle la responsable. » Et Emma a pointé son doigt vers la sœur. Attendez quoi? Ah quoi? Pourquoi a-t-elle dit cela? Attendez. Je vais revenir en arrière quand ils disent la phrase. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? J'ai trouvé ma... Oh mon Dieu, c'est horrible. Je viens immédiatement. Ensuite, Emma a appelé la police. Elle appelle la police, sœur et les policiers sont arrivés en même temps. Arrêtez cette femme, c'est elle la responsable. Et Emma a pointé son doigt vers la sœur. Pourquoi a-t-elle dit cela? Parce que... Je sais pas, moi. Attendez. Ah, peut-être parce qu'elle téléphone... Non, je sais pas. Déjà, la deuxième que j'arrive pas... Ah, c'est pas très bon signe pour moi. Elle n'a pas dit à la sœur où elle devait venir. Ah, Comment mais connaissait-elle l'adresse? mais c'est des petits détails, vraiment... Waouh. Mia était vendeuse sur un grand navire de croisière. Un jour, elle a trouvé une montre super chère dans la boutique où elle travaillait et a lancé une annonce à la radio. Très vite, 4 personnes sont apparues. Chacune d'entre elles a affirmé que c'était sa montre. Attendez. Mia les a toutes regardées attentivement et a réalisé Je sais qui c'est. la montre. Je sais qui c'est. Ça peut pas être elle parce qu'elle a une montre, ça peut pas être lui vu qu'il a une... Ah non, c'est lui par contre, pardon. Non, je me suis trompé. Ça peut pas être elle parce qu'elle a une montre, ça peut pas être lui parce que je sais pas. Ça peut pas être elle parce qu'elle a une montre et lui on voit très bien la marque de la montre. Peux-tu aussi le découvrir? Pour une fois, je suis sûre de ma réponse et je crois enfin avoir eu juste...
Allez, allez mec, récupère ta montre mon L'homme gars. a bien une ligne Ouais, de bronzage sur sa montre, voilà, on mais a elle est beaucoup plus réussi. grande que la montre que Mia Ok. a trouvée. La jeune fille a déjà une montre à la Ouais. main gauche. Pourquoi en porterait-elle une deuxième? Voilà ce que j'ai La dit. vieille dame doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier. Donc, Ok. la montre Bah ouais, doit ce que j'ai dit. appartenir à l'adolescente. Quoi Les Ah, devinettes coucou. C'était que la... Non. Attends, qu'est-ce qui... montrent que Mia a trouvé. L'homme a bien une ligne de bronzage sur sa montre, mais elle est beaucoup plus grande que la montre que Mia a Oh trouvée. La jeune fille a non, je me suis fait brain. Oh non. déjà une montre à la main gauche. Bon, Pourquoi en je porterait-elle croyais une enfin avoir eu deuxième? juste. La vieille Eh dame ben non. doit être très distraite. Son Bon. chien porte On avance. les Prochaine devinettes énigme. de grand-mère. Les devinettes de Marc grand-mère. était mort de faim après une longue journée à Ah, il a la l'université. Son dalle. appartement était trop loin, alors il avait décidé de passer chez sa grand-mère. Il savait qu'elle avait toujours quelque chose de bon à lui offrir. Ah, ça c'est vrai, hein. Les grands-mamans, toujours un petit chocolat, je sais pas quoi. Hein. Malheureusement, sa grand-mère avait quelque chose de bizarre. D'abord, les visiteurs devaient résoudre son Il est un peu énigme, creepy, puis ensuite, il recevrait autant de nourriture qu'il pourrait en manger. Wow. Cette fois-ci, ce n'était pas l'exception. La grand-mère a donné à Marc un morceau de papier. Là, c'était écrit « Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur ». Marc avait terriblement faim. C'est peut-être ce qui l'a aidé à résoudre cette énigme de rébut en un rien de temps. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie? Peur, mal. Peur, mal, peur, peur, mal, peur, mal, peur. Hein? Attendez, on va essayer d'examiner ça. Les gens, je n'arrive pas. On va trouver la solution. Bon, j'espère que vous avez réussi chez vous. Moi, perso, j'ai pas compris. Le peur, mal, peur, peur, je sais pas quoi. Plus de peur que de mal. Oh! Un scientifique mystérieux. Johanna a fait un pari avec ses amis. Johanna, elle fait un rendre pari. dans une maison déserte au milieu de la ville pendant la nuit. Ok, c'est un Personne peu n'habitait flippant. dedans et elle devait bientôt être démolie. Mais la rumeur disait qu'un scientifique fou utilisait ce bâtiment comme laboratoire. Il était environ 3 heures du matin quand la jeune fille est arrivée devant un grand bâtiment lugubre. Les gens, vous savez très bien qu'à 3h du matin, il y a tous les trucs flippants qui se passent. Hein. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle est entrée et a vu un énorme couloir sombre. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière et Johanna a vu un homme à l'allure bizarre en blouse de laboratoire. Un screamer, Il se mon tenait gars. debout devant elle et la regardait fixement quelques instants avant de lui dire « Bonjour, je suis le docteur Clark. » Clark. Mais vous n'êtes pas réel, s'est exclamé Johanna. Comment la fille a-t-elle compris? Parce que sa tête elle est 10 fois trop grande, parce que il y a demi-roire, je sais pas quoi, et parce que sa tête elle est carrée. Alors c'est quoi la réponse? Ok, le temps il passe. Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il n'avait pas d'ombre. Voilà, j'étais sûr, je savais. J'ai exactement dit ça juste avant. Parce que sa tête elle est 10 fois trop grande, parce que il y a demi-roire, je sais pas quoi, et parce que sa tête elle est carrée. C'était un hologramme. Un accident dans un studio de danse. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des instructeurs, allongé sur le sol Oh, dans ça l'une fait des mal, salles. hein. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. Le propriétaire avait appelé la police, ils avaient interrogé les employés et les visiteurs du studio Ok, de faut bien danse être. et avaient trouvé 3 suspects. Bien être. Chloé, une habituée, avait déclaré qu'elle n'avait pas visité le studio depuis plusieurs jours. Ok. Elle avait plusieurs jours de congé et les avait passés sur une plage Ouais. en train de prendre le soleil. Et pas très Ethan, bronzé, hein. un autre instructeur, avait dit à la police que son ami l'avait appelé et lui avait demandé de l'aide. C'est pourquoi Mais- il avait quitté le Mais c'est pas possible. Quoi? studio avant que Dylan arrive travailler. Là, la petite amie what? de Dylan avait admis qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle était allée voir sa meilleure amie pour parler de leur situation. Attendez, petit point, je sais pas quoi. Là, elle a un sac, peut-être qu'elle pouvait frapper. Celle-là, elle est pas du tout bronzée alors qu'elle est partie en vacances. Et celui-là, il est louche. Alors, ça peut être les trois. Et moi, je vais dire que c'est ce gars-là que je sais même plus comment il Les s'appelle. policiers ont tout de suite compris qui était derrière l'attaque. On va dire c'est Ethan, les gens. Mais je crois que c'est lui parce que il lui a demandé de l'aide, mais alors il était déjà assommé. C'est bizarre un peu. Je sais pas. C'était Chloé. Eh bah non. Elle avait dit qu'elle avait passé plusieurs jours sur la plage, mais sa peau est extrêmement Bah, pâle. je l'avais dit par contre Un cette seul fois. portail. Un seul Luc a portail. participé à une expérience scientifique, mais Oula, quelque chose a mal c'est un tourné. peu bizarre. Il s'est retrouvé Dans dans un un endroit portail. où il n'y avait rien d'autre que 3 portails. Oh. L'un menait à un désert glacé en Antarctique. Attendez, un désert glacé. Un désert, c'est pas censé avoir du sable?
Bon, je sais pas. Le deuxième s'ouvrait sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et Ok. derrière le troisième portail, on arrivait à l'époque des dinosaures avec d'énormes diplodocus qui erraient dans les environs. Quel portail l'homme doit-il choisir? Je sais pas, je dirais celui d'Antarctique du désert parce que y a pas de désert ou un truc comme ça. Je sais pas. Luc se congèlerait en un rien de temps Oh dans un non. désert glacé. Ok. La lave en fusion n'est Ok, même pas une pas la option. lave. Mais les diplodocus Pourquoi ça? sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils s'alimentent de Ouais, plantes. mais. Ouais, ok, on est d'accord, il s'alimente de plantes. Mais le bouc, il va rester dans le passé aussi. Ça s'agirait d'oser là. Ça suffit de doser aussi. Doucement. C'est quoi ça? Le gars, ok, peut-être ils sont inoffensifs, tel les diplodocus. Mais attendez, si le diplodocus il lui marche dessus, bah voilà, et c'est faux, c'est moi qui avais raison. Moi, je dis qu'il y avait un portail derrière lui. Et il Un l'a juste pas professeur vu. dangereux. Bon, Le professeur soir, dangereux. Martha se promenait dans le parc près de chez elle. Ouais, Il faisait intéressant. sombre et il n'y avait personne autour. Commentaire Soudain, inutile. on a tiré sur son sac par derrière et Oh. la personne s'est enfuie. Oh Martha est non. partie à sa poursuite. Elle était Cavale, presque sûre Kenny, que cette cavale. personne était une femme, mais elle n'avait pas pu voir son apparence ou ses vêtements. La Ouais, femme avait disparu à l'intérieur d'une école. Ouais. Quand Martha est entrée en courant, elle a vu 3 professeurs. Oh. La fille les a regardés attentivement et a vite compris lequel avait pris son sac. attendez, Peux-tu faire pareil? j'ai une hypothèse. De base, j'aurais dit que c'était pas elle. Ouais, parce qu'elle a un plâtre. Mais après tout, ces deux-là, elles ont quand même des talons. Mais ça peut aussi être possible qu'ils ont mis les talons entre-temps. Non, en vrai, vous savez quoi? Je vais dire que c'est elle, comme ça, elle a caché son sac là-dedans, ouais. Yeah. Je pense que c'est elle. Et j'espère que je me suis pas fait brain comme toutes les autres énigmes. Bon, voyons voir la réponse, les gens. La femme au milieu ne pourrait pas Ok, s'enfuir ça, avec un ça, plâtre c'est sur déjà sa bien, jambe. c'est déjà bien. Celle de droite n'a rien dans les mains. Où aurait-elle pu cacher le sac de Martha si Eh rapidement? les gens, Mais la femme de nous gauche avons a un grand réussi sac de course la première énigme. Ouais. sur l'épaule. Je suis Un content, vrai les gens, je suis professeur content, n'aurait j'ai pas réussi besoin de au moins cela une pour aller en énigme. classe. Quand même, je suis Peinture content. manquante. Peinture manquante. L'inspecteur Henry Taylor Henry se préparait Taylor. à aller travailler quand il a entendu des cris qui venaient de la maison de sa voisine. Ok. Il s'est précipité jusque-là, la porte était fermée. Ok. L'homme a dû taper dedans plusieurs fois avant qu'elle ne cède. Bon, Il avait bon. trouvé sa voisine, mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. Ok. Oh, je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier. Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit que c'était un électricien. Ouais. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a attaché et a pris la porte et le a gars, dit il que a c'était pas de un nez, électricien. regardez. Mais Il a pas de nez, le bouc. dès que je l'ai Vous laissé... savez quoi? Le Dobby portugais est tellement gentil que je vais lui offrir un nez. Voilà, je lui mets son petit nez, tiens, voilà. Bon, maintenant je le reprends quand même, j'en ai besoin. C'est entré, il m'a attaché et a pris toutes mes peintures inestimables Quoi? que j'avais reçues de mon grand-père. peintures? Et puis il s'est enfui en me laissant Ah, ici. c'est méchant, L'inspecteur ça. Taylor a dû arrêter la femme pour avoir mis en scène ce vol. Comment l'a-t-il su? Parce que il a dû forcer la porte pour rentrer. Parce que l'inspecteur... C'est bon, j'ai réussi. L'inspecteur, il a dû forcer la porte pour rentrer. C'est-à-dire que... Non, c'est du fake. Ouais, je vous ai compris, il a dû forcer pour rentrer la porte. C'est-à-dire que le voleur, il aurait pas pu forcer la porte. Bref, voilà, vous avez compris. Ok, j'espère que c'est ça. Et si j'arrive, la deuxième énigme, je suis content, les gens. Quand il a essayé d'entrer Ok. dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Qui aurait pu faire Voilà. cela si mademoiselle Anderson Voilà, était attachée les et gens. le voleur s'était enfui de la maison en courant? J'ai Un réussi. accident de Bon, voiture. bref. Émilie rêvait Ok. depuis longtemps d'avoir sa propre voiture. Ah, ça, et c'est le rêve de finalement, tout le elle monde, hein. l'avait eue. Elle était si heureuse qu'elle était immédiatement partie faire un tour en Elle a pas trop le droit de rouler au milieu là. Oh. voiture. Elle était assez prudente comme conductrice Ok. et n'avait jamais enfreint Oh. le code de la route. Mais soudain, elle avait entendu un vilain cri et Quoi? avait été poussée en avant. Lorsqu'elle est sortie de son état de choc, elle a vu une Toyota rouge disparaître au loin. Ouais. C'était un délit de fuite. Émilie était extrêmement bouleversée. Ok. De très mauvaise humeur, elle a continué son chemin. Mais 10 minutes plus tard, elle a vu la même Toyota rouge garée près d'un café. Émilie a Ouais. couru à l'intérieur où elle a trouvé 3 clients. Ok, La jeune fille n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour découvrir qui était le conducteur qui avait heurté sa voiture. Attends, c'est un conducteur. Déjà, alors c'est pas elle, vu que c'est un conducteur. Après, lui, il mange déjà du poulet, c'est-à-dire il a pas pu autant rapidement. Et lui, bah je pense que c'est lui, ouais, ça va être lui. Bah ouais, c'est ça la logique. Ouais. Et aussi, elle mange déjà des sushis, alors ça peut pas être les deux. Est-ce que je vais réussir, les gens? C'est l'homme sur la droite. Les 2 autres clients sont déjà en J'ai train de manger. réussi.
J'ai réussi. J'ai, Bon, je suis mais un peu lui, content. il est encore en train de regarder le menu. Voilà, je vous avais dit, hein, c'était Une ça. balle coincée. Une balle Martin coincée. jouait avec son nouveau ballon de Oh, il football fait des et à un bons moment dribbles. donné, il a Il donné un jongle. coup de pied un peu trop fort Oh et le ballon s'est non. envolé dans les airs. Il a fini à l'intérieur d'un poteau de la clôture. Le poteau était très étroit et la balle y rentrait à peine. Mais quand même, elle est descendue tout en bas. Eh, Malgré tous ses efforts, à peine, il y a quand même plein d'espace sur les côtés, mais ok, t'inquiète. Martin n'était pas arrivé à faire sortir sa balle du poteau. Heureusement, son ami David l'avait rejoint. En un rien de David, temps, tranquille. le deuxième garçon avait aidé Martin à récupérer Oh, son ballon. oh Qu'est-ce que je vois là, les gens? Attendez. Comment a-t-il fait? Je pense que vous voyez ce tuyau. Il a mis de l'eau dans la clôture, comme ça va faire flotter le ballon, il est remonté. Ah là, je suis sûr, là, les gens, je suis sûr, et j'espère que ça soit ça. Je suis sûr et j'espère que ce soit ça. David a utilisé un tuyau d'arrosage Voilà, qui se trouvait à les proximité. gens. Il a rempli le poteau avec de l'eau et la balle je suis a flotté à la surface. Je suis meilleur que Sherlock Holmes. Si je tu as pense. appris quelque chose de nouveau, Voilà les gens, cette vidéo touche déjà sa fin. Alors de ce que nous avons pu conclure, c'est que je ne suis pas aussi fort que Sherlock Holmes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes fort comme Sherlock Holmes ou pas. Bah voilà, ça me fait un plaisir de lire vos commentaires, voilà. Mais alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr la chaîne de l'auteur est en description. C'était le Dobby portugais. Ciao.